Alors évidemment, au début, je lui donne ce magasin, donc je le pousse. Mais ensuite, il va devenir presque indépendant. Ensuite, c'est lui qui va ramener son argent. C'est le plus beau recette, parce qu'il va se rendre compte que quand il reçoit de l'argent, c'est son argent. Puisque c'est lui qui a travaillé pour avoir cet argent. Donc, il sera heureux de cela. C'est vrai que c'est un acte de chesed amplifié. Alors, revenons aux gens de Sdom. C'est exactement ce que pensaient les gens de Sdom. Les gens de Sdom se sont dit, mais un homme, il faut qu'il vive de par lui-même. Sinon, c'est pas un homme. S'il a besoin de moi pour vivre, eh bien, c'est qu'il n'est pas un homme. Et nous, on veut arriver à la perfection dans l'humanité. On veut arriver à un état où l'homme va être un homme particulièrement mouchlam, parfait. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont avoir des halachot bien strictes. Ne jamais rien donner à autrui. Ne jamais faire de chesed, ne jamais faire de bonté. Voici le comportement des gens de Sdom. C'était une idéologie. C'était pas seulement par égoïsme, c'est toute une idéologie qu'ils avaient de faire en sorte que l'être humain ne dépende que de lui-même. Donc non, pour eux, donner à un autre être humain, c'est quelque part détruire l'espèce humaine. C'est qu'on va détruire toute l'espèce humaine en elle-même. Ça, c'est les gens de Sdom. Essayons maintenant d'aller encore plus loin, de comparer avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Regardez, Abraham, il représente, lui, le chesed. Tout le comportement d'Abraham, c'est un comportement de bonté. Et ce qui est très surprenant, c'est que Abraham va donner naissance à Yitzhak. D'abord, Abraham, on voit bien, il ne fait que donner autour de lui. Mais Abraham va donner naissance à qui? On se rend compte, pas seulement il donne naissance. La suite logique d'Abraham, c'est Midat Hadin. Puisque Yitzhak, il représente la Midat Hadin. Le jugement, c'est quoi? Je n'ai que ce que je mérite. Ça veut dire quoi, en quelque sorte, ce jugement? C'est quoi le din? Le din, ça veut dire, si j'ai de quoi manger, c'est ce que je m'a donné. Sinon, c'est que je ne mérite pas. Quelque part, on se rend compte que la suite logique d'Abraham, après le chesed, et on se rend compte que dans tout comportement, il y a du positif et du négatif. Dans Midat Hadin, on verra aussi le fait d'être rigoureux, d'être difficile, d'être dur. Il y a, dans tous les éléments qu'on peut réfléchir ensemble, il y a toujours le bon et le mauvais. L'excès de bonté, c'est aussi du mal. Quand il n'y a pas assez de Midat Hadin aussi, c'est aussi du mal. Mais on se rend compte que la suite logique d'Abraham, c'était qui? C'était Yitzhak. Yitzhak et Midat Hadin. Revenons à ce que nous avons vu à l'instant. Sdom, Midat Sdom, ces gens de Sdom, en réalité, pour ça il est rapporté dans les Sfarim, c'était la orla de toute l'espèce humaine. Ça veut dire que le comportement de ces gens de Sdom, c'était le prépuce, c'était ce morceau qui est en plus, cette excroissance par rapport à toute espèce humaine. Parce qu'on se rend compte, nous, aujourd'hui, que Olam Chesed Ibané, tout le projet divin de la construction de ce monde, ça se repose sur la bonté. C'est vrai qu'il fallait le din aussi. Attention, on ne va pas oublier le din. Mais revenons à ce qu'on est en train d'expliquer. Le projet divin, la création de toute l'humanité, Dieu Hachem a créé le monde uniquement les Hétives, c'est apporté dans Mitzvot Yesharim. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde que parce qu'il voulait donner à l'être humain. Et pour pouvoir donner le plus possible, il fallait que l'être humain, il ait ce libre arbitre, il ait ce libre choix entre choisir le bien et choisir le mal. Donc c'est une façon de donner. Tout ce qu'on a l'impression des fois qui sont des difficultés, c'est en réalité parti à la naissance, c'est parti parce que Baruch Hu voulait donner à l'être humain. Donner à l'homme. Et cette façon de donner à l'homme, cette générosité, ce chesed qu'Hakadosh Baruch Hu a fait, qu'est-ce qu'il voulait faire ici? Il voulait se rapprocher, il voulait faire en sorte que l'être humain, il ait le plus possible qu'il soit heureux. Et pour qu'il soit heureux, ce qu'on appelle Na'amad et Kisoufa, il faut qu'il fournisse un effort pour arriver à un résultat. S'il ne fournit aucun effort pour arriver à un résultat, eh bien, ce ne sera pas, Hachem donnera à moitié. Pour donner entièrement à l'être humain, il a laissé la possibilité à l'homme de faire des efforts pour qu'il ressente que c'est ses propres efforts à lui qui l'ont fait mener et arriver au but. Comme le pauvre qu'on a vu tout à l'heure,